Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui au programme, le supply chain et la logistique. Dans ce sommaire, nous allons voir une introduction, une définition et ses concepts, l'histoire, les différences et la complémentarité. Alors l'objectif de cette vidéo sera de comprendre les différences et les complémentarités entre supply chain et logistique. Les termes supply chain ou logistique sont très en vogue actuellement. Jusqu'à récemment, ces termes de l'envers du décor, pour le consommateur, étaient peu connus. Le message clé de cette vidéo est de comprendre que supply chain et logistique ne sont pas la même chose. Illustrer et développer pour comprendre pourquoi et comment ces termes se différencient. Le supply chain, c'est l'ensemble des acteurs qui composent la chaîne d'approvisionnement. Le supply chain management est composé de 3 flux. Il y a le flux physique, le flux d'information et le flux financier. Voici un exemple imagé des 3 flux. Pour le flux physique, nous allons partir de l'entreprise, l'endroit de création, en passant par les moyens de transport vers les entreprises, des entreprises vers les grandes surfaces, des grandes surfaces vers les consommateurs. Pour le flux d'informations, nous allons poser les bonnes questions. Où, quoi, combien, quand, comment. Et pour le flux financier, nous avons besoin de savoir combien ça va nous coûter à la construction, combien ça va nous coûter pour les transporter, pour les stocker, et quel est surtout le bénéfice pour ces produits. Le supply chain management vise à coordonner les différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement en vue d'établir un avantage concurrentiel. La gestion de la chaîne logistique ou gestion logistique, c'est la gestion des flux de la supply chain en vue d'optimiser son efficacité en fonction du périmètre que lui incombe. Ce périmètre de la logistique varie selon la taille, la complexité et la variété de ces services que couvre l'entreprise. Voici une illustration des concepts. Pour le supply chain simple ou avec peu d'acteurs, ou plus complexe et interconnecté, d'où l'importance d'avoir une vue d'ensemble lorsqu'on passe à la dimension du supply chain management. Le supply chain management est la gestion dans l'ensemble des opérations liées à la supply chain, soit l'ensemble des flux physiques, financiers et d'informations, en vue d'obtenir un avantage concurrentiel. La gestion de la chaîne logistique, ou gestion logistique, c'est l'ensemble des activités visant à optimiser les flux de la supply chain, en fonction du périmètre qui leur incombe. Les métiers de la logistique sont donc très variés et s'articulent de manière à complémenter autour des acteurs de la supply chain. Pourquoi ces termes sont-ils aussi fortement corrélés? Le concept du supply chain ou logistique se sont créés relativement tardivement et ont été développés autour des évolutions industrielles. En 1784, l'industrie mécanique et l'exploitation des forces de l'eau ou de la vapeur. En 1870, première ligne de production, début des manufactures de masse et de l'énergie électrique. 1969, ligne de production programmée, utilisation des électroniques et des systèmes d'information pour accroître l'automatisation. Aujourd'hui, l'exploitation des systèmes cybernétiques, intelligence artificielle et de l'Internet, des objets pour accroître l'efficacité.
On peut reconstituer la création et formalisation des termes dans la littérature économique. En 1960, la fragmentation. En 1980, la consolidation. En 1990, l'intégration fonctionnelle. En 2000, la création de valeur. En 2010, l'automatisation. La logistique s'est constituée avec les grandes phases de la croissance économique et l'expansion progressive des marchés, sur une échelle de plus en plus mondiale. De 1960 à 1970, recherche d'optimisation disjointe des processus à partir du savoir-faire d'experts, souvent issus du secteur militaire. 1980-90, phase de croissance et transversalité des différentes fonctions de l'entreprise. 1900 à 2000, phase de compétitivité mondiale et d'évolution de comportement des clients. Personnalisation de la demande. Le supply chain management représente l'écosystème d'une entreprise dans son ensemble et son niveau de complexité spécifique. C'est une approche qui coordonne l'ensemble des fonctions de la chaîne d'approvisionnement pour proposer un avantage compétitif. La gestion logistique doit s'adapter aux spécificités de la supply chain pour en optimiser les résultats, tout en s'adaptant à son environnement, avec les types de matériaux et de produits, les attentes du marché, la capacité d'investissement, la couverture géographique, la réglementation, etc. Le supply chain management a une vision transversale aux différentes fonctions de l'organisation et des acteurs qui la composent. La logistique doit comprendre et collaborer avec les autres fonctions de l'organisation pour être performante. La logistique peut n'impacter qu'un seul acteur de la chaîne d'approvisionnement. La logistique peut être intégrée ou sous-traitée à un prestataire externe à la supply chain qui apporte son expertise des flux. Supply chain management. Choix fournisseurs et qualité des achats. Identification des sites de production ou chaînes de montage nécessaires, localisation des entrepôts, diversification des offres de distribution, stratégie marketing et choix d'un réseau, maîtrise des coûts dans le choix des transports, etc. Gestion logistique, optimisation de tout ou une partie des flux, via des opérations internes ou externalisées pour faciliter les opérations de la chaîne d'approvisionnement. Intégration d'outils et de techniques innovantes. Illustration importante, on dit bien réserve logistique et non réserve supply chain. La logistique facilite donc les flux au service d'une supply chain existante, dans un objectif de performance globale. Pour imager tout cela, la supply chain représente tous les éléments d'un puzzle, dont les acteurs sont les pièces qui la composent. L'optimisation logistique, c'est placer les pièces au bon endroit pour une image complète. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour les notifications de mes nouvelles vidéos et je vous dis à très bientôt. Salut!